Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Amen. Je suis très heureux de partager ces instants avec vous. Amen. Et je veux croire que quelqu'un ici sera béni. Amen. C'est pourquoi dis à celui qui est à côté de toi, ne me dérange pas, je vais écouter ces temps parce que c'est la première fois que je l'écoute. Hein. Sérieux. Dis même à un enfant, même à un bébé, il va écouter. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce matin, je vais te parler de 5 choses. Je vais te parler de 5 principes pour expérimenter, vivre la vie de la résurrection et la puissance de Dieu sur le plan matériel et sur le plan spirituel. 5 principes pour arriver à cela. Alléluia. Et avant de te parler de ces 5 principes, je vais te faire voyager quelque part. Aujourd'hui, bien-aimé, l'Église doit revenir sur les vrais fondements de la parole. L'Église est passée à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un mouvement. Mais nous ne sommes pas dans le mouvement des hommes, nous sommes dans le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ma Bible dit que l'ange de l'Éternel venait secouer l'eau de temps en temps. Amen. Amen. De temps en temps. Et les gens étaient dans ce mouvement de temps en temps. Amen. Mon Jésus n'est pas un Jésus de temps en temps. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de temps en temps. Alléluia. Il est en permanent avec moi. Ne soyons pas dans la mouvance de l'ange qui venait de temps en temps. Alléluia. C'est pourquoi un jour, Jésus se présente maintenant devant le paralytique. Amen. Mais regardez, il pose la question. Veux-tu être guéri? Le pauvre, comme ils étaient tellement dans le mouvement de temps en temps, il dit, je n'ai personne. Pourquoi il dit, je n'ai personne? Parce que nous sommes dans ce mouvement. Le mouvement pour me prendre et me jeter, parce que l'ange, sans pourtant savoir que le vrai qui ne sera plus avec toi de temps en temps, mais qui sera avec toi définitivement, c'est moi. Alléluia. Veux-tu être guéri? Alléluia. Je n'ai personne. Je ne t'ai pas posé la question si tu es un membre de la famille. Parce qu'au point où tu es arrivé, il n'y a que moi qui connais ta destinée. Veux-tu être guéri? Alléluia. Comme Jésus savait qu'il ne comprenait pas, Jésus lui dit seulement, prends ton lit et marche. Amen. Alléluia. Au point où tu es arrivé, bien-aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour vous expliquer comment vivre ou comment expérimenter les 5 principes, je vais vous faire un peu voyager. Jean, ne m'emmène pas sur l'île de Patmos, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous voulons expliquer des visions aux hommes. Jean, tu veux m'expliquer la vision? D'accord. Regardez, des millions d'églises en Europe, un seul Dieu, chacun avec sa vision. Mais moi, je n'ai pas besoin de vision parce que la vision, ce n'est pas la vision qui me sauve. Au commencement, n'était pas la vision. Au commencement, était la parole. Jean, arrête un peu avec ta vision. Moi, je veux savoir, au commencement, c'était comment? Alléluia. C'est pourquoi j'ai envie de vous faire voyager. Je vais t'emmener quelque part. Et ce quelque part s'appelle Genèse. Alléluia. Vous savez pourquoi je ris? Ma fille sait pourquoi je ris. Parce qu'elle sait que papa ne peut pas prêcher sans parler de Genèse. Alléluia. L'unique être humain qui était présent le jour dans l'histoire de Genèse, je pense que j'étais là. J'étais là. Toi aussi, hein? Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. On acclame très fort pour maman. Amen. Alléluia. On pose la question à Jésus.
sur un domaine de mariage, Jésus dit qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Pourquoi? Il veut te faire ramener dans Genèse. Alléluia. 5 principes pour expérimenter la puissance de la résurrection sur le plan matériel et sur le plan divin. Amen. 5 principes répartant. La Bible dit ceci, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour quelle raison? Tout simplement pour que l'homme manifeste la nature même de Dieu. Quand il crée l'homme, il va lui donner 5 choses à faire. Dis d'abord 5 choses. Il dit à l'homme, avant de faire, lui-même Dieu, il trouve encore que c'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Ouais. Il faut lui mettre une aide semblable. Et voilà comment maman Ève est venue. Gloire à Dieu. Et il dit à ce couple 5 choses. Il dit quoi? Multipliez-vous. Encore quoi? Encore, soyez féconds. Encore quoi? Vous allez voir qu'il y a 5 choses que Dieu a dit à ce couple. Alléluia. 5 choses. Mais vous avez constaté quelque chose? Quand Dieu leur donne ce mandat, Dieu dit, multipliez-vous, soyez féconds, assujettissez, dominez. Mais il leur responsabilise sur les 5 choses qu'il donna au couple adamique. Mais malheureusement, le couple a échoué. S'il vous plaît, je vous rappelle que l'unique être humain qui a été créé, c'est Adam. Toi et moi, on est nés. Même Jésus-Christ aussi était né. Créé à l'image de Dieu. Et s'il vous plaît, il n'a pas été créé en tant qu'adolescent. C'était déjà un homme, c'est-à-dire mature. J'ai le regret de t'informer que tu peux être mature mais échouer. Il avait déjà la barbe. Ce n'était pas une fille, c'était une femme. Alléluia. Mais les deux ont échoué. Mature. Et s'il vous plaît, ils n'ont pas reçu la prophétie par le prophète, je ne sais pas qui. Vous qui êtes attirés par des prophéties, là, je m'en vais te rappeler que ta vie n'est pas faite par des prophéties. Ta vie est basée sur la parole de Dieu. Au commencement, n'était pas la prophétie, mais au commencement, était la parole. Prophétisé par pas n'importe qui. Dieu lui-même, dans sa divinité. Lui-même. Mais malgré cela, le couple a échoué. Alléluia. Ta maturité ne te garantit pas que tu peux réussir. Alléluia. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il était déçu. Alléluia. Il était déçu. Et Dieu va choisir encore un homme. Dans la personne d'Abraham. Alléluia. Dans Exode 3, quand Dieu se présente à Moïse, Moïse lui dit, qui es-tu? Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, de Jacob, et d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Bon. Est-ce que vous trouvez ça que Dieu... Est-ce que Dieu aussi est sérieux là? Non, en toute honnêteté. En toute honnêteté. Moi, je croyais qu'il devait quand même se présenter comme étant le Dieu d'Adam. Adam, quand même, était le tout premier, quand même, être humain. Alléluia.
Et puis ça ne s'arrête pas là. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Homme de Dieu, tu étais là, toi et moi, nous étions là. Je me souviens même, on était en train de se balader. Et après, l'évêque Sito est venu, nous sommes en train de manger là. Et on s'est arrêté là. On a aperçu qui? Jacob. Et nous étions trois, on a vu le jour même que Dieu était en train de dire que tu ne seras plus, ton nom sera plus Jacob, ton nom sera maintenant qui? Nous étions là, demande l'homme de Dieu, nous étions là. Mais Dieu quand il vient, au lieu de dire que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais il garde le nom de Jacob. Explique-moi un peu là, il y a un problème. Non, vous ne me comprenez pas. Repartons d'abord en arrière. Jacob l'avait dit quoi? Mais Dieu, comment tu peux porter le nom qui a une seule signification comme ça? Le Dieu que tu pries est un Dieu de grâce. Il est en train de te dire que quelles que soient tes erreurs, mais moi, l'Éternel des armées, je peux changer ta nature en une autre nature. C'est pourquoi, si les hommes ont honte de toi, mais moi, je n'ai pas honte de toi. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grâce. Il se présente comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand il prend Abraham, c'est à partir d'Abraham que Dieu va susciter un nouveau peuple. Et quand il visite Abraham, il dit que ta postérité sera grande. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est extraordinaire. Dieu visite Abraham, mais il veut l'accomplir avec Jacob. Certaines prophéties que tu peux recevoir aujourd'hui, laisse-moi te dire, peut-être que tu ne vas pas expérimenter cela, peut-être que tu ne vas pas vivre cela, mais une chose est vraie, ou ton enfant, ou ta postérité va vivre l'accomplissement de ce que tu avais reçu comme prophétie. Et en effet, Dieu ne voit pas ton passé. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et encore moins ton présent. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ta destinée. Alléluia. Et j'ai envie de dire à une personne que là où tu reçois ta prophétie, ce n'est pas là où Dieu t'attend. Là où Dieu t'attend, c'est là où la prophétie va s'accomplir. C'est pourquoi il a dit à Abraham, et c'est Jacob qui va, n'est-ce pas, créer cette nation appelée la nation israélienne. Amen. Quand il visite Abraham, la première des choses, avant d'appeler Abraham, Dieu s'est dit deux choses. La première, hier j'ai créé l'homme. Il a échoué malgré tout ce que je lui avais donné. Cette fois-ci, je vais prendre ce qui est imparfait pour que moi-même je le perfectionne et que ce dernier demeure dans la reconnaissance et témoigne mon nom. C'est pourquoi avant que Dieu t'utilise, il va d'abord travailler au-dedans de toi. Et quand il appelle Abraham, hier, Adam, sur les 5 principes que Dieu lui avait mandatés, il a échoué. Cette fois-ci, Dieu visite Abraham. Vous connaissez tous l'histoire dans Genèse 12. Comptez bien les bénédictions que Dieu va faire avec Abraham. Ces bénédictions aussi, il y en a 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, Dieu a responsabilisé l'homme. Aujourd'hui, Dieu ne veut plus responsabiliser l'homme. Il veut maintenant lui-même être sûr que ce que je veux faire avec toi, certainement ça va réussir. Il responsabilise l'homme dans Genèse. Au commencement, il dit, multipliez-vous, soyez féconds, dominez. Mais quand il vient voir Abraham, il dit, je te bénirai, je te multiplierai. Il ne dit plus nous, mais il dit maintenant je. Alléluia. Tu n'es pas en train de me comprendre. J'implore la grâce de Dieu qu'en cette année 2024,
Que Dieu active son jeu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à une personne que le jeu de l'homme est différent du jeu de Dieu. Quand Dieu dit je, c'est tout son royaume qui sera actif sur ta vie. Quand il dit je, il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Quand il dit je, c'est sa sécurité spirituelle qu'il met en ta faveur. Quand il dit je, c'est la garantie. Quand il dit je, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire, c'est Dieu qui rentre en action dans ta vie. C'est pourquoi, pour montrer cela, Dieu va faire quoi? Il va s'introduire dans la vie d'Abraham en lui disant, tu ne seras plus Abraham, tu deviendras maintenant Abraham. Pourquoi? Parce que la divinité de Dieu est rentrée dans Abraham. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces 5 principes, nous voyons que cette fois-ci, c'est maintenant Dieu lui-même qui prend la responsabilité, mais en t'utilisant seulement, en utilisant l'homme. Alléluia. Parce que Dieu a compris que l'homme est faillible. Il faut que moi-même, je rentre maintenant dans sa vie. Et j'ai envie de te dire que cette année, je suis sûr que cette année ne passera point. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Des choses que tu n'avais pas vues autrefois. Et tu le verras pour la seule gloire de son nom. Bien-aimé, aujourd'hui, quand Paul arrive dans Éphésiens, il nous présente les 5 principes en question, qui ne sont autres que l'image des 5 ministères. Donc, quand vous voyez Adam, sur les 5 principes qu'il dit Adam, c'est l'image du 5 ministères que Dieu avait donné, que Jésus va donner aux hommes. Multipliez-vous par exemple, l'image de quoi? Ministère évangélique. Dominez, l'image de quoi? Doctoral. Assujettissez, l'image de quoi? Pastoral. Soyez féconds, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir. Maintenant, regardez. Qui donne le ministère? C'est Dieu lui-même. Cette fois-ci, c'est pourquoi faites très attention. Ne courez pas derrière des hommes qui vous disent que non, moi j'ai reçu la vision, je suis devenu ton. Non. Si Dieu ne t'a pas donné, ça veut dire que tu es un aventurier spirituel. Alléluia. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Alléluia. C'est Jésus qui donne. Amen. Et regardez, avant cela, je suis en train de parler de comment vivre cette puissance de la résurrection et sur le plan matériel et spirituel. Regardez, le secret nous sera donné par un homme qui s'appelle Jean. Amen. C'est pourquoi je suis en train de te parler de 5 principes et nous allons découvrir le tout premier. Mesdames et messieurs, ça serait mon tout premier texte biblique. Ne croyez pas que j'ai oublié la Bible, hein? Non. On va lire. Je vous en prie, lisez. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Honorons la parole de Dieu. Genèse chapitre 13. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean chapitre 13. Juste le verset 21. Jusqu'au verset 23. Non, on va prendre jusqu'au verset 24. Je vais faire participer une personne, s'il y a une personne qui peut nous faire la lecture. Jean chapitre 13 à partir du verset 21. Jean chapitre 13 à partir du verset 21. Jean chapitre 13 à partir du verset 21. Amen. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressement:
en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Amen. On va s'arrêter là. Asseyons-nous. Merci. Le premier principe, avant de parler du premier principe, j'ai envie de vous dire que l'évangile a été écrit par 4 personnes. Et nous parlons des 4 évangiles, n'est-ce pas? Mais vous allez constater une chose, que l'évangile de Jean est une évangile synoptique. C'est-à-dire que c'est une évangile qui se déconnecte des 3 autres. Elle est différente des 3 autres. Pourquoi? Jean est l'unique qui va utiliser cette phrase dans son évangile. Alléluia. Jean est l'unique qui va utiliser cette phrase dans son évangile. Et cette phrase dans son évangile est utilisée 5 fois. Or, les 5 fois n'est autre que le secret que Dieu nous donne pour expérimenter la puissance, n'est-ce pas, de la résurrection sur le plan matériel et spirituel. 5 principes. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous parle de cette histoire aussi triste. Il arrive sur le point d'être livré et il dit que l'un de vous me trahira. Les disciples commençaient à se poser la question de savoir qui va te trahir. La Bible précise que l'un des disciples, celui que Jésus aimait, amen, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire, c'est bien beau d'être chrétien, mais c'est encore mieux d'être aimé de Dieu. Celui que Jésus aimait, alléluia, était couché sur son sein. Et Pierre dit à Jean, demande-lui qui va le trahir. Alors, une question. Est-ce qu'ils n'étaient pas tous ensemble? Ils étaient ensemble. Pierre, pourquoi toi-même tu ne demandes pas? Au fait, entre Jean et Pierre qui avaient reçu la prophétie, c'était Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Désormais, tu ne seras plus un pêcheur d'hommes, désormais, tu ne seras plus un pêcheur de poissons. Moi, je croyais qu'en temps normal, c'était Pierre qui devait demander. Alléluia. Mais Pierre dit, demande-lui. Pourquoi? Parce que parmi les 12, l'unique qui était si proche de Dieu, c'était lui. Mais, apôtre, mais il y a un problème. Ils étaient tous ensemble, c'est qu'ils étaient tous proches. Non, Jean est en train de nous dire ici quelque chose. Alléluia. Jean est en train de nous parler du premier principe qui s'appelle l'intimité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire qu'on est nombreux ici, mais peu sont si proches de Dieu. Tu peux être ici sans être là. Ton corps est là, mais ton esprit est là. Et si Dieu pouvait dire que ce peuple m'honore par des lèvres, mais son cœur est loin. Être à l'église n'est pas synonyme que tu es si proche de Dieu. Non. Il y a des gens qui viennent uniquement pour chauffer les bancs. On parle des chrétiens, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi des crétins. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que l'unique chose qui fait peur au diable, ce n'est pas le don de miracle que tu as. Des conneries que tu es en train de... Excusez-moi le terme.
Le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur de ça. Je vous signale que lui aussi il fait des miracles. Je vous signale que lui aussi il est intelligent. Je vous signale que lui aussi il connaît la parole. Je vous signale qu'il fait aussi des miracles comme tout le monde. Alléluia. Le diable n'a pas peur de tes dons. Le diable n'a pas peur même de ton onction. Le diable n'a pas peur de ça, bien aimé. Mais l'unique chose que le diable a peur de toi, c'est ton intimité avec Dieu. L'intimité. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle de l'intimité, tu ne peux pas, n'est-ce pas, ressembler à une personne si jour après jour, cette personne ne te donne rien. Regardez, nous voyons tous la télé, même si on est spirituel. Les fans de Johnny Hallyday, je ne sais pas qui. Bien qu'il est mort, mais regardez ses fans. Est-ce qu'il y ressemble ou pas? Mais bien sûr, il les ressemble. Pourquoi? Parce que c'était leur modèle. Mais c'est par l'intimité que nous allons finir à ressembler à Dieu. Tu ne peux pas vivre avec une personne si jour après jour, cette personne te donne la mort. Si ce n'est autre que la vie. Alléluia. L'intimité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Parce que Dieu, pour t'utiliser, il veut d'abord se rassurer qu'il y a un problème entre vous deux. Ça se passe très bien. Ainsi, il pouvait dire que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans pourtant se convenir. Alléluia. On doit d'abord avoir une intimité avec notre Dieu. Et l'intimité, bien-aimé, en passant par entre parenthèses, je m'en vais te dire que ce que je suis en train de te prêcher, c'est la plus simple des prédications que tu vas entendre cette année. Parce qu'à l'église, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui sont paresseux pour ne pas apprendre et ceux qui prétendent connaître mais ne veulent plus apprendre. Que tu sois dans le cas de l'un ou l'autre, sachez que vous deux, vous êtes en train de mourir. La vie, quel que soit l'âge que nous avons, nous allons toujours continuer à apprendre. C'est pourquoi on parle de l'alphabétisation. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui apprend en dehors du temps. Nous suivons tous les journaux. Ça vous arrive pas à la fin de l'année, on voit que la doyenne ou le doyen qui a eu le bac cette année, elle a 70 ans, elle a 60 ans. Il n'est jamais trop tard. On peut apprendre à tout moment. Et l'intimité se développe sur trois choses. Josué, tu veux traverser, tu veux conduire mon peuple. Une condition, médite ma parole jour et nuit. C'est avec ça que tu vas réaliser les exploits sur terre, le succès. La première chose pour avoir une intimité avec Dieu, c'est le degré de la méditation de la parole de Dieu. Les chrétiens sont devenus tellement si paresseux qu'aujourd'hui, on n'étudie plus. On ne médite plus. Alléluia. Nous connaissons toutes les soi-disant stars du monde, mais nous ne connaissons même pas la vraie star qui est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu. 1, 2, la prière. 3, la communion avec les autres. Ils étaient tous ensemble. Ces trois choses-là, quand tu en as, quand tu vis en ça, tu développes ton intimité avec Dieu. Vous fréquentez des gens alors qu'entre vous, il doit se partager, il doit se passer des bonnes choses.
N'allons pas dire un adage qui dit que les mauvaises compagnies font quoi? Ne fréquente plus, bien-aimé. Amen. Arrête. Maintenant, Dieu t'a donné une famille. Parce qu'un homme a toujours deux familles. Il y a la famille biologique et la famille spirituelle. Et si tu n'as pas cette famille spirituelle, ça veut dire que tu vas ailleurs. Alléluia. Mais ailleurs, là-bas, c'est là-bas que tu seras détruit. Amen. L'intimité. Amen. Et comme le temps m'est imparti, bien-aimé, directement, nous lisons le livre de Jean, chapitre 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il lui dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le quoi? Le disciple qu'il aimait. Alléluia. Le disciple qu'il aimait. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Homme de Dieu. Évêque. Que Dieu nous donne des enfants comme des gens. 12 disciples, mais sur 12, un seul. Jean. À la croix. C'est l'image des enfants. Même quand un jour tu vas commencer à pisser, alors que tout le monde est en train de se moquer de toi, il dira avec fierté que celui-ci c'est mon Père. Bien-aimé, au moment où Jésus a besoin des gens, Jean avec G-E-N-S. Jésus a besoin des gens pour le soutenir, mais il n'y a qu'un seul Jean, le disciple qui est là. Les gens ne sont pas forcément utiles à un certain moment, mais ils sont aussi importants. Mais pendant ce temps, il n'y avait qu'un seul Jean qui était là. Oh, que Dieu nous donne encore des enfants comme des gens. Alléluia. Que Dieu nous donne ces enfants. Ce type des enfants qui ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Bien-aimé, le ministère, je m'en vais vous dire qu'il y a l'ingratitude dans le ministère. Les mêmes personnes que tu presses un jour, c'est les mêmes personnes qui vont te manquer de respect. Mais il faut qu'il y ait des gens pour soutenir le père et la mère. Pour dire non, 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 non. Nous, on est là. Alléluia. Et je prie que Dieu active cet esprit de Jean en toi afin que tu sois connecté à son onction aussi. Jésus a besoin de Jean, mais un seul Jean est à la croix. Alléluia. C'est l'image de quoi? Le deuxième principe, c'est la fidélité. La fidélité. On ne confie pas la mère à n'importe qui. La mère, c'est l'image de l'Église. On ne donne pas la responsabilité à n'importe qui. C'est à celui qui est fidèle qu'on donne la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses que Dieu dira de nous. Bon et quoi? Fidèle serviteur. Dieu peut-il te faire confiance avec toi? Le deuxième principe, c'est la fidélité, c'est la confiance et la constance. Dieu peut-il te faire confiance quand il va te donner ton onction, son onction? Dans 2 matins, tu es en train de jeûner, prier, Dieu va te bénir, tu es devenu millionnaire. Est-ce que Dieu va te faire confiance avec cet argent? Sera toujours fidèle à l'église? Vas-tu pas changer de visage?
Peut-être même que tu vas changer la femme. Alléluia. Dieu, comme tout dernièrement, un homme, excusez-moi quand même, bien aimé, Dieu vous donne des hommes aussi humbles comme ça. Vous cherchez quoi? Comme tout dernièrement, maman, un homme de Dieu va dire à une sœur là et tout, viens t'accoupler avec moi et tout, les démons qui sont en toi, je vais bloquer ça. Mais l'onction n'est pas sexuellement transmissible, mon Dieu. C'est quoi ce respect? Amen. La fidélité. Amen. Donc demain matin, Dieu va t'élever. Vas-tu toujours continuer à honorer cet homme? Alléluia. Donc demain matin, Dieu va te bénir. Seras-tu toujours fidèle pour venir encore au pied de maman? La Bible dit que l'humilité précède quoi? Alléluia. Le plus dur, ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin. La fidélité, la confiance. Pierre avait reçu la prophétie, mais Pierre n'est pas là. Tout le monde n'était pas, mais l'unique qui est resté, c'était Jean. On ne confie pas l'église, une mère, à n'importe qui. On confie l'église à une personne de confiance. Et cette confiance commence d'abord par l'intimité. Deuxième principe. Troisième principe, on va très vite. Je n'ai pas le temps de développer tout. Amen. On sait que demain vous allez au travail. Hein. On connaît le rythme de la France. Amen. Jean chapitre 20. Au verset 1, la Bible dit ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, asseyez-vous, se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Alléluia. Il leur dit, ils ont enlevé le sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Amen. Pierre, Jean, on ne sait pas là où on a mis le corps. Le corps a disparu. Hein? La Bible dit que Pierre et Jean ont couru. Amen. On a dit d'abord en premier chez qui? Chez Pierre. Et en deuxième chez Jean. Et on précise que celui que Jésus aimait. La Bible dit qu'ils ont couru. Mais la Bible précise que Jean a couru plus vite que Pierre. Bon, la raison est simple. Entre Jean et Pierre, qui est plus grand? Qui était plus âgé? Mais Pierre, c'était un vieux Pierre. Amen. Jean avait l'endurance. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré les yopés, les hamburgers et tout ce que je mange, je ne grossis pas. J'ai envie de vous dire ceci, qu'avec mon fils, j'ai l'habitude de courir avec lui, bien qu'il est plus jeune que moi, mais moi je le dépasse. Vous savez pourquoi? Lui, il court sur le plaisir de courir, mais moi je cours avec un but. Celui qui court avec objectif arrivera plus vite. Il court plus vite. L'une des raisons, tout simplement parce que Jean était moins âgé, certainement plus endurant. Mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que Jean aimait le corps de Jésus, bien que c'est un corps qui était déjà mort. Le troisième principe, c'est quoi? C'est aimer le corps de Christ. Or, le corps de Christ est composé de 5 membres. Alléluia. Tu dois savoir qui
est qui? Ne prends pas cet homme, ne prends pas l'évêque comme étant ton ami. Ils ont un mandat divin sur eux. Tu dois connaître qui est qui. Parfois, vous passez à côté de la bénédiction parce que vous voulez honorer une personne qui vient de loin alors que ton père qui est là, tu ne l'honores pas. Est-ce que tu connais il est qui? Savoir le corps de Christ. Connaître le corps de Christ. Or, Dieu a donné des responsabilités à l'homme. C'est lui qui est le visionnaire de cette œuvre. Tu ne peux pas honorer une autre personne sans pourtant honorer ton propre père et ta propre mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est l'unique commandement qui s'accompagne d'une promesse. Alléluia. Ton père, ce n'est pas seulement ton père biologique, mais c'est aussi ton père dans la foi. Alléluia. Tu dois connaître qui est qui. Bien que le temps m'ait imparti, permettez-moi de vous expliquer une petite histoire. C'était dans les années 90, j'arrive ici et j'ai été invité chez mon frère à Nanterre. Et j'étais déjà pasteur en ces temps-là. Enfin, on m'appelait pasteur, j'étais évangéliste. On m'appelait pasteur dans la famille et tout. J'arrive donc, et puis bon, effectivement, le grand frère aîné était fier de l'arrivée. En fait, cette fête a été faite à l'occasion de mon arrivée. Et tout, donc il était fier, il présentait. Et j'ai reconnu justement les grands du quartier qui m'ont vu grandir. Alléluia. Les grands du quartier qui m'ont vu grandir. Oh, petit! Je suis pasteur quand même. Ah, petit, tu es devenu un homme. Hein? Alléluia. J'arrive. On est en train de se servir. Bim. Moi, je suis natif d'une ville portière dont j'aime le poisson. Et j'ai coupé la queue du poisson. Et il y a un des grands qui va dire, oh, petit, même toi qui es pasteur, tu manges le poisson, la queue, alors que vous-même vous dites que tu seras la tête et non la queue. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Donc ça veut dire qu'eux aussi connaissent la parole, quoi. L'erreur qu'il va commettre, c'était à la fin de la fête. Il dit petit. Mais il était insistant avec ce mot petit. Hein. Petit. J'ai des sérieux problèmes. Au fond du cœur, je dis bien fait pour toi. J'ai des sérieux problèmes. J'ai ça comme problème. Petit, je veux que tu pries pour ça. S'il te plaît, prie pour moi là. Bon, écoutez, tu m'appelles petit. Je vais prier pour toi. On me parle d'honorer un homme de Dieu. Si tu ne respectes pas l'autorité divine que j'ai, quelle est l'onction que je vais te communiquer? Et comme tu m'appelles petit, je vais donner aussi une onction de petit dans tes affaires pour que tout soit petit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié avec une onction de petit. J'ai prié avec une onction de petit. Reçois petit, tout petit et tout petit. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jérémie que Dieu exauce toujours nos prières. Il m'appelle au téléphone. Petit. Dieu a exaucé ta prière. Tu es vraiment un homme de Dieu. Mais seulement petit, ce n'est pas ce que je voulais. C'est vraiment insuffisant ça. C'est vraiment petit ce qu'il m'a donné. Qui avait demandé? Qui avait demandé? Tu as demandé quelque chose à une personne qui a une onction de petit. Reçois. Alléluia. Et heureusement pour lui, qui n'avait pas demandé une femme. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Alléluia. Bien-aimé,
L'heure est passée, mais moi je suis en train de vieillir. J'aime des histoires parce que j'ai des enfants. Je vais bientôt avoir des petits-enfants. Amen. Et quand on devient papy, c'est des histoires qu'on explique. Amen. Avec la sagesse. Nous étions en train de prier à Saint-Denis dans nos débuts des années 90. Et vous savez, dans toutes les églises, il y a toujours des frères qui sont zélés. Amen. Et lui, il priait pour avoir une femme. Amen. Il priait pour avoir une femme. Seigneur, donc depuis des années, il prie que cette fois-ci, il va dire que non, je vais faire alliance avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, la première femme qui va venir dans cette église, c'est elle qui sera ma femme. Et là, il était à genoux en train de prier. Bon, d'accord, ok. Et vous savez, quand nous les hommes, on marche, ça ne se sent pas. Amen. On peut ou ne pas faire de bruit. Hein. Mais quand la femme marche, on sent que c'est une femme qui arrive là. Alléluia. Et là, il était en train d'intercéder. Il entend. Il arrête un peu de prier pour voir si réellement c'est là. Il ouvre un peu l'œil pour voir si réellement c'était la femme. Effectivement, c'était la femme. Mais quand il ouvre l'œil, il n'a pas vu tout le corps, mais il n'a vu que les jambes. Et quand il voit les jambes, Dieu merci aussi que la sœur était en jupe, elle voit les mollets bien clairs de peau. Dès qu'il l'a vu, il a encore augmenté l'intensité en langue. Dieu t'a exaucé ma prière. Je t'ai demandé une seule femme, je t'ai demandé une femme et tu m'as donné plus qu'une femme. Une métisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a dit, Seigneur, c'est elle ma femme. Elle se lève pour voir la sœur. Alors que c'était une albinos qui venait pour la première fois à l'église. C'était une albinos qui venait pour la première fois à l'église. Quand elle le voit, il dit non, Seigneur, je me suis certainement trompé, mais je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Faites attention. Alléluia. Bien-aimé, tu veux voir la puissance? Honore ton Père. Dieu n'appelle pas un homme au hasard. Ta réussite est aussi conditionnée par les conseils qu'il te donnera. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Il a fallu que Abraham honore les 3 anges qui venaient. Alléluia. Quand Abraham les a honorés, la Bible dit qu'après avoir mangé, c'est là où il va déclencher la bénédiction dans la vie d'Abraham. Amen. Ils sont venus combien? 3. Où est Sarah? Elle est derrière. L'année prochaine, à cette même année, Sarah aura un enfant. La Bible dit que Sarah a ri. Alléluia. Mais quand ils sont partis, lisez bien les Écritures. Ils étaient plus 3, ils étaient maintenant 2. Où est passé le 3e? Le 3e est resté dans le ventre de Sarah. C'était l'image d'Isaac. Bien-aimé, quand tu connais honorer un homme de Dieu, je m'en vais te dire que tu es en train de respecter au corps de Christ. Et Dieu te bénira. L'avant-dernier passage, vite fait. Nous sommes dans Jean chapitre 21. La Bible dit ceci. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Alors, Jean 21 verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le 4e principe, je vais aller très très vite. Accordez-moi 5 minutes. Le 4e principe, regardez, toute la nuit, ils ont péché, ils n'ont rien trouvé. Et pendant que Jésus va dire, les enfants, avez-vous trouvé? Pierre va dire non. Jetez le filet du côté droit. Ils ont jeté, ils ont trouvé. Mais la Bible dit, le disciple que Jésus aimait
va dire à Pierre, Pierre, c'est Jésus. Alléluia. 11 disciples, parce que Judas a été suicidé, s'est suicidé, sont restés 11. Ils repartent pour aller pêcher. Ils n'ont pas trouvé. Ils entendent une voix. Mais toi, tu entends seulement la voix. Tu ne vois pas la personne qui te parle. Il y a un problème. Le quatrième disciple, le quatrième principe, c'est celui qui voit là où les autres ne voient pas. Pendant que les autres ne voyaient pas, à cause des difficultés qu'ils avaient pour avoir les poissons, mais Jean a vu. Bien-aimé, je suis en train de te dire, ne vois pas tes problèmes, mais vois la gloire de Dieu. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, ne vois pas, ne dis pas à tes problèmes, ne dis pas plutôt à Dieu la grandeur de tes problèmes, mais dis à tes problèmes la grandeur de Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël tremblaient durant 40 jours. 40 jours, ils tremblaient. Personne n'avait le courage d'affronter Goliath. Mais David, quand il vient, alors que c'est un jeune homme, parce que lui, il a vu ce que les autres n'avaient pas vu. Lui, il a vu, il a affronté. Alléluia. Lui, il a affronté parce que Goliath dit que tu viens. Je viens à toi avec des javelots. Et David dit, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, écoute, montre toujours la grandeur de Dieu à tes problèmes. Ne pleure pas beaucoup, mais montre à tes difficultés que mon Dieu est Dieu. Il va agir. Alléluia. Il ne faut pas que la grandeur de tes problèmes noircisse tes pensées. Demeure toujours au creux du main de l'Éternel et espère toujours que Dieu va faire quelque chose. Vois au-delà de ce que les autres ne peuvent pas voir. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Vous le voyez vous-même. Quand tu viens exposer un projet à l'autre, l'autre va te dire, laisse tomber. Moi, j'avais essayé ça, j'avais réussi. J'avais pas réussi. Mais qu'est-ce qui prouve que moi, si je vais le faire, je vais aussi échouer? Alléluia. Si toi, tu as échoué, c'est ton problème. Alléluia. Mais moi, j'ai la grâce de Dieu. Amen. Parce que je vois. Oh, j'ai pris que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez les choses là où Dieu veut vous emmener, bien-aimés. Dieu est en train de vous emmener à une autre dimension, cette église. Je crois de tout mon cœur qu'il est en train d'enlever déjà les écailles dans vos yeux afin que vous puissiez voir la grandeur de Dieu. Pour finir, 5e principe. Même avenue, chapitre 21. Verset 20. Pierre s'étant retourné, fit venir auprès eux le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Jean dit, Pierre, c'est Jésus. Pierre a tout laissé et parti, c'est Jésus. Maintenant, Jésus le prend. Il l'emmène quelque part. Ils sont en train de parler, certainement sur le ministère. Et la Bible dit que Pierre s'est retourné et regarda derrière. Le disciple que Jésus aimait était en train de le suivre. Amen. Je vais finir par là. Est-ce que vous avez constaté quelque chose? C'est Jésus qui a appelé Pierre. Viens, je t'emmène. Je vais t'expliquer des choses du ministère. Viens. Mais Jean, personne ne l'a dit. Viens. Jean lui-même, il a suivi. Que Dieu vous ouvre les oreilles. Que Dieu vous ouvre les yeux.
Le cinquième principe, c'est celui qui suit Dieu sans pourtant que Dieu lui demande. Le cinquième principe, c'est celui qui sert Dieu sans pourtant que Dieu lui demande. Le cinquième principe, c'est celui qui adore, loue, glorifie le nom de l'Éternel sans pourtant que Dieu te demande. Le pasteur est-il obligé de te dire, donnez le dîme, nous sommes à la fin du mois? La modératrice est-il obligée de dire, adore Dieu? Non. Quand tu aimes Jésus, toi-même tu vas le faire sans pourtant qu'on te demande de le faire. Jean 12 dit, celui qui veut me servir, qu'il puisse me suivre. Jean a suivi Jésus sans pourtant que Jésus le demande. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on doit t'obliger des choses à faire au sein de l'Église? Amen. Pourquoi on doit te secouer même pour adorer Dieu? Pourtant, pour aller au travail, toi-même, tu le fais. Mais pour l'église, on doit te secouer. Non. Non, non. C'est pourquoi un jour, Jésus pouvait dire à la croix, j'ai soif. Il n'avait pas soif de l'eau. Il n'avait pas soif du Coca-Cola. Il avait soif d'être auprès de Dieu. C'est pourquoi devant la femme samaritaine, il pouvait dire, donne-moi de l'eau. Mais cette fois-ci, il demande comme étant un homme. Il avait soif comme étant un homme, pas comme étant un Dieu. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritain, tu me demandes de l'eau. Et Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demande. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui dit, si tu bois mon eau, tu n'auras plus soif. Et avant de lui dire ça, Jésus lui dit que si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, connaître. Maman merveille, il y a une différence entre connaître et savoir. Ce que l'on sait, ça vient de la tête. Mais ce que l'on connaît, ça vient du cœur. Or, la tête, on met les opinions, mais le cœur, on met la conviction. Cinq principes, si tu veux expérimenter la puissance de la résurrection sur le plan spirituel et sur le plan matériel. 1. L'intimité. 2. La confiance, la constance, la fidélité. 3. Tu dois honorer, connaître le corps de Christ. 4. Tu dois voir au-delà de ce que les autres ne voient pas. Et 5. Tu dois suivre les principes de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai fini. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse.